Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est né en 2016 et il a été remissionné avec un nouveau décret en janvier 2022 et ce nouveau décret redéfinit ses missions. Donc, par rapport au nouveau décret, le Centre national est un centre de ressources, un centre d'expertise, un centre d'information pour permettre aux citoyens de mieux exercer leurs droits et notamment en termes d'utilisation des dispositifs prévus par les différentes législations, les lois Leonetti, loi Claes-Leonetti, donc on parle de directives anticipées, de la personne de confiance, du refus de soins, de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il faut que pour tout cela, pour pouvoir exercer ces droits, les citoyens soient à connaissance des dispositifs, à connaissance des enjeux. Donc le centre produit de la documentation, de l'information, des outils d'aide à la décision pour favoriser cette appropriation des droits. Et puis, le centre est également un centre de dialogue et d'accompagnement vers le débat sociétal. Donc, il permet aux différentes parties prenantes de monter en compétence, de s'approprier des enjeux de la fin de vie et des soins palliatifs pour pouvoir enclencher des nouvelles politiques publiques ou pour pouvoir faciliter la mise en œuvre des politiques existantes. Donc, dans tout ça, le centre est accompagné par une gouvernance robuste et par une équipe qui est plutôt resserrée et qui travaille au quotidien sur ces différentes missions. L'enjeu majeur, je crois, aujourd'hui, il est la nécessité d'intégration plus précoce de la fin de vie, à la fois dans les enjeux sociétaux et dans les enjeux médicaux. On a tendance à retarder au maximum dans les prises en charge médicales tout ce qui peut être palliatif, ce qui signifie en fait tous les enjeux qui vont devenir majeurs si la survie n'est pas garantie. Et on a tendance, dans les échanges sociétaux, à éviter de parler de la fin de vie, qui aujourd'hui est associée à l'incertitude, à la finitude, à des choses qui ne sont pas vraiment dans les valeurs majeures. Donc cette question d'anticipation est un enjeu majeur. Cette question d'anticipation, elle ne peut être rendue possible qu'à partir du moment où on comble le retard que la France a en matière de développement des soins palliatifs. Et quand je parle de développement des soins palliatifs, je parle des structures spécialisées en soins palliatifs, je parle aussi de la recherche. Et je parle d'une chose toute simple qui est la capacité de traçabilité des soins palliatifs et de traçabilité notamment de tous les actes d'anticipation et de certains actes garantis par la loi, comme la sédation profonde et contenue jusqu'au décès. Le fait de combler ce retard est la condition qui va permettre d'avancer vers cette anticipation, d'avancer vers une prise en compte plus importante et plus précoce des soins palliatifs, vers une valeur plus importante accordée à la fin de la vie, puisqu'elle pourra faire un peu moins peur si on la regarde plus tôt et si on la regarde avec la certitude qu'on sera accompagné correctement. Le dernier enjeu peut-être est la mauvaise connaissance encore du grand public de la loi, avec des flous qu'on connaît bien et qu'on essaye de combler au centre sur ne serait-ce que la définition des droits, les directives anticipées, la personne de confiance. C'est une mauvaise compréhension des soins palliatifs qui sont souvent réduits à la toute fin de la vie. Et donc on a une mauvaise connaissance de ces droits, on a souvent des représentations extrêmement douloureuses liées aux expériences qu'on a vécues et on a souvent une mauvaise perception de comment la fin de vie est un phénomène complexe qui précisément doit s'ancrer sur des professionnels formés, des ressources suffisantes, des données suffisantes. Et un des risques peut-être aujourd'hui est de réduire ce débat à développer sur la fin de vie à un enjeu purement législatif. L'enjeu législatif existe, mais ce n'est pas lui seul qui va régler l'amélioration de la fin de la vie et l'amélioration des conditions de celle-ci, qui est un enjeu majeur pour le centre. Le centre historiquement a beaucoup travaillé avec les représentants des professionnels de santé parce que dans la culture
traditionnelle française, la fin de vie fait partie du parcours de soins et donc c'est un enjeu de professionnels. C'est à l'apanage des professionnels de santé. Ce qui est tout à fait vrai parce que les professionnels de santé accompagnent cette phase qui est très très délicate, très sensible de la fin de vie. En revanche, le centre sait aujourd'hui que la fin de vie n'est pas qu'une question de soins, n'est pas qu'une question des professionnels, c'est aussi une question de société, c'est aussi une question de personnes. Donc, c'est à partir de ce constat que le nouveau décret de 2022 a renforcé la présence des représentants des patients, des usagers et des bénévoles et aidants dans la gouvernance du centre. Donc, on a 7 titulaires et 7 suppléants qui sont représentatifs d'associations agréées du système de santé, des associations liées aux pathologies qui sont plus associées au risque de mortalité, des associations de bénévoles d'aidants. On a également des invités permanents dont l'Association française des aidants. Et tout ce beau monde va nous aider à adapter, à préciser les politiques, les stratégies et les actions que le centre met en place pour qu'elles soient le plus finement adéquates aux besoins des personnes, aux besoins de la société pour que la fin de vie en France soit vraiment un moment de la vie et pas seulement la clôture de la vie. Un des points importants aussi à comprendre quand on parle de soins palliatifs et de fin de vie, c'est que les soins palliatifs, ce n'est pas forcément des équipes spécialisées de soins palliatifs ou des lieux spécialisés où on va aller quand on est en fin de vie. C'est pas non plus un moment. On entend quelquefois dire « Ah ben non, on n'en est quand même pas aux soins palliatifs ». C'est pas un moment de la prise en charge, c'est une disposition, c'est une capacité à intégrer dans les objectifs de soins l'anticipation d'une fin de vie dont on sait qu'elle va arriver et que cette anticipation de la fin de vie permette justement de structurer la fin de la vie. Et cette dimension-là, elle se structure si on a une bonne qualité d'acculturation et si on a des échanges facilités entre les professionnels du curatif et les professionnels des soins palliatifs, d'une part, parce que l'anticipation, c'est dès le curatif que ça se passe, entre les patients et les professionnels avec une vraie prise en compte des attentes et des valeurs du patient, et pas simplement juste à la fin, mais dès le début. Qu'est-ce qu'attend préférentiellement un patient d'un traitement? C'est dès le début qu'il faut lui poser la question. Et globalement, une prise en compte de la complexité des enjeux.